parle de vie. On parle de mort. On parle d'enfance. On parle de vieillesse. On parle de droit. On parle de devoir. Parce que tout ce qui est physiquement ou psychiquement peut avoir du sens pour nous. Votre mini-magazine Capsule de vie vous propose de découvrir le sens et de trouver du sens dans tout ce qui fait le quotidien des mortels. Tous les lundis à 16h05 sur la radio mère RCB, Capsule de vie RCB. Fidèles auditrices et auditeurs du réseau des radios catholiques du Burkina, bienvenue à votre émission Capsule de vie RCB. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir un homme de droit pour éclairer nos lanternes sur des questions qui nous touchent à plus d'un titre. Nous parlerons du certificat de nationalité burkinabé avec Maître Saint-Poré. Je lui laisserai la parole pour qu'il se présente après ce beau chant pour l'installer. Peuple du Burkina, ô belle patrie de nos chers ancêtres, tous main dans la main, ensemble levons-nous pour la construire avec intégrité. Peuple des balais, peuple du Bam, peuple des Bamwa, peuple du Bazega et de la Boubouriba, peuple du Boulgou, peuple du Boulkende, peuple de la Comoé. Un même pays, le Burkina Faso, un même peuple, une même nation. Tous burkinabés, restons toujours unis dans l'intégrité au milieu du monde. Peuple du Ganzourgou, peuple de la Nyanya, peuple du Gourma, peuple du Houé, peuple du Yoba, peuple du Kadiogo, peuple du Kénédougou, peuple de la Komandjari. C'est notre fierté d'être né sur ce sol aux mille couleurs, au cœur de l'Afrique, berceau de la vie, que nous sommes tous prêts à sauvegarder pour la postérité. Peuple de la Kopianga, peuple de la Kossi, peuple du Koulteo, peuple du Kouritenga, peuple du Kourouero, peuple de la Leraba, peuple du peuple du Mouhou. Bonjour maître. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, et chez vous-même. Ça va bien, merci. Nous allons vous demander de vous présenter à nos auditeurs et auditrices. Moi, c'est Maître Saint-Poré Mathieu, greffier en chef à la direction de la législation et de la codification. C'est au niveau du ministère de la Justice, donc à la chancellerie. Merci bien. Qu'appelle-t-on certificat de nationalité burkinabé? Il faut dire que le certificat de nationalité, c'est un document qui atteste donc de la nationalité donc d'un citoyen et comment est-ce qu'on peut acquérir, sinon comment on attribue donc la nationalité donc burkinabé. Il y a deux modes. Il y a d'abord l'attribution de la nationalité burkinabé et il y a aussi l'acquisition de la nationalité burkinabé. En ce qui concerne donc l'attribution de la nationalité burkinabé, disons qu'il y a l'attribution en raison de la filiation. Parce que nous sommes nés d'un parent burkinabé
ça veut dire que nous pouvons prétendre en tout cas à la nationalité burkinabé. Donc, on a cette nationalité-là d'origine parce qu'on est né d'un parent burkinabé. Ça peut être une mère ou d'un père burkinabé. Ça, c'est l'attribution de la nationalité en raison donc de l'affiliation. Mais il y a aussi l'attribution en raison donc de la naissance au Burkina Faso. Pour le simple fait d'être né au Burkina Faso, on peut vous attribuer donc la nationalité burkinabé, mais il y a des conditions. Cette attribution est faite à l'enfant qui est né au Burkina de parents inconnus. L'enfant nouveau-né aussi trouvé au Burkina Faso, il est présumé jusqu'à preuve donc, de contraire être né au Burkina Faso. Mais il faut dire que, surtout pour l'enfant né au Burkina Faso de parents inconnus, lorsque la filiation sera établie plus loin à l'égard donc d'un étranger, et cet enfant sera réputé n'avoir jamais eu la nationalité burkinabé. Donc, c'est valable aussi pour l'enfant nouveau-né trouvé lorsque la filiation sera établie. On peut aussi attribuer donc par cette mot-là la nationalité à tout enfant né au Burkina Faso et qui ne peut se prévaloir d'aucune nationalité d'origine. Donc, effectivement, tout enfant né au Burkina Faso peut, sur cette base-là, donc, avoir la nationalité burkinabé. Et burkinabé aussi, l'enfant né au Burkina Faso d'un père ou d'une mère qui est lui-même né, sauf la faculté donc, de répudier cette qualité dans les 6 mois précédant sa majorité. Donc, ça, c'est l'attribution donc, de la nationalité burkinabé. Mais en dehors de l'attribution, il y a ce qu'on appelle l'acquisition de la nationalité burkinabé. Et nous pouvons voir quelques modes d'acquisition de la nationalité burkinabé. Il y a l'acquisition par le mariage. Si vous prenez l'article 551, qui dit que tout apatride ou étranger qui épouse un burkinabé acquiert la nationalité burkinabé au moment même de la célébration du mariage. Mais il faut dire que cet étranger a la possibilité donc, de décliner cette nationalité avant la célébration donc, du mariage. Il a la possibilité donc, de décliner la nationalité burkinabé. Et le gouvernement aussi a 6 mois pour s'opposer à l'acquisition donc, de la nationalité burkinabé par cet étranger-là. Donc, il y a aussi l'acquisition en raison de la naissance et de la résidence au Burkina Faso. Non seulement on est né au Burkina Faso et on y réside jusqu'à l'âge donc, de 5 ans, on peut demander la nationalité burkinabé. Mais dans les 6 mois précédents, la majorité de l'enfant, il peut aussi décliner et déclarer qu'il n'entend pas, en tout cas, acquérir cette qualité-là. Il y a l'acquisition par déclaration de nationalité. Donc, l'enfant mineur né au Burkina Faso, de parents étrangers, peut réclamer la nationalité burkinabé par déclaration, dans les conditions que la loi fixe, s'il a au moment donc, de sa déclaration sa résidence habituelle au Burkina depuis au moins 5 ans. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'acquisition par décision de l'autorité publique. C'est ce que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle la naturalisation. Et pour prétendre à cette naturalisation, il y a une demande qu'il faut adresser au procureur du Faso, du lieu de résidence. Et il faut avoir vécu au Burkina Faso pendant 10 ans. Donc, il faut avoir sa résidence habituelle pendant 10 ans, accomplie au Burkina Faso avant de prétendre donc, à cette naturalisation-là. Et il faut aussi comprendre qu'en fait, cette naturalisation-là, au moment de la signature du décret, en fait, l'intéressé doit toujours avoir sa résidence au Burkina Faso. Mais le bémol, c'est qu'en fait, les gens pensent qu'ils ont déjà 10 ans, mais ce n'était pas accompli. Ils introduisent la demande. Après enquête, on se rend compte qu'il lui manquait peut-être quelques jours. Donc, il ne peut pas être naturalisé. Quand bien même au moment donc, de la signature donc, du décret, il a maintenant les 10 ans accomplis, mais les décomptes, c'est à partir donc, du jour où il a déposé la demande auprès du procureur du Faso. Donc, voici, grosso modo, ce qu'on peut dire donc, du certificat de nationalité, tout en rappelant que c'est le document qui atteste qu'un individu a la nationalité donc, d'un pays donné. Donc, c'est la preuve donc, de la nationalité qui est le certificat de nationalité burkinabé. Ok, merci bien. Concernant le mariage, est-ce que l'autorité peut s'opposer à ce que la partie étrangère qui se marie à la partie burkinabé ait le certificat de nationalité burkinabé? Disons pas forcément lors du mariage, puisqu'en fait, la loi dit que dès le mariage même, il est burkinabé. S'il n'entendait pas acquérir dans cette qualité, il pouvait décliner donc la qualité antérieurement à la célébration du mariage. Mais s'il ne l'a pas fait et que le gouvernement estime que ce monsieur-là ou cette dame ne doit pas avoir la nationalité burkinabé, le gouvernement dispose donc de 6 mois à partir du jour du mariage, si le mariage est célébré au Burkina, ou alors à partir du jour où la transcription donc, du mariage célébré à l'étranger
a été enregistré donc, dans le registre d'état civil donc, au Burkina. Parce qu'en fait, comme on dit que c'est l'étranger qui épouse un Burkinabé ou une Burkinabé, le mariage peut avoir été célébré à l'étranger. Et là, le délai court à partir du jour où le gouvernement est connaissant donc, de ce mariage, et notamment par le biais donc, de la transcription donc, du mariage. Qui est la personne compétente pour établir le certificat de nationalité burkinabé? Disons qu'au Burkina, la demande, en tout cas du certificat de nationalité burkinabé, est adressée à tout président du tribunal de grande instance, en tout cas au Burkina Faso. Donc, tout président, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé donc, de vous adresser au président donc, du TGI. Le TGI, c'est le tribunal de grande instance, donc, du lieu de votre résidence ou de votre domicile ou de votre naissance, mais c'est seulement à tout président du tribunal que vous allez adresser donc, la demande. Et bien sûr, avec les pièces qui peuvent justifier donc, que vous pouvez avoir la nationalité. Je prends un exemple. Pour quelqu'un, par exemple, qui est né à l'étranger, mais d'un père burkinabé, il va falloir d'abord qu'il prouve que le parent en question a la nationalité burkinabé. Et ce parent peut, par le biais aussi donc, de l'attribution de la nationalité à titre donc, de nationalité d'origine, soit par le biais du sang, soit par sa naissance au Burkina Faso, produire les actes pour avoir la nationalité et de facto, cette nationalité maintenant servira de base pour donner la nationalité donc, à son enfant. Donc, on va vous exiger, celui qui est né à l'extérieur, en plus donc, de son extrait de naissance, d'apporter donc le certificat de nationalité donc, d'un des parents, ça peut être la mère, ça peut être le père. Et si ce n'est pas encore fait, on doit pouvoir l'établir avant d'établir donc, le certificat donc, de l'enfant. Et si l'enfant est né au Burkina Faso d'un père et d'une mère burkinabé, il a le choix entre l'extrait de naissance donc, de la mère ou bien l'extrait de naissance donc, de son père, plus donc son extrait pour demander donc, le certificat de nationalité. Maintenant, ceux qui ont été naturalisés, il va falloir envoyer bien sûr le décret de naturalisation, plus donc les extraits. Est-ce que le certificat de nationalité burkinabé a une durée de validité? C'est à vie. Disons que le certificat vient attester qu'on a la nationalité, vient prouver qu'on a la nationalité. Sinon, on est déjà national donc dès lors qu'on est né au Burkina Faso, dès lors qu'on a eu une filiation avec un Burkinabé ou une Burkinabé, on ne peut décliner, sinon renoncer donc, à cette nationalité par le biais de la répudiation. Donc, de facto, on a déjà la nationalité burkinabé, sauf que pour prouver donc qu'on a la nationalité, il va falloir faire ce qu'on appelle le certificat de nationalité. Donc, ce certificat de nationalité vient attester que vous avez la nationalité. Et dès lors qu'on est national d'un pays, c'est à vie. Il y a effectivement des conditions donc, où on peut peut-être vous retirer cette qualité par le biais de la déchéance, ou alors vous-même, vous pouvez répudier donc, cette nationalité-là. Donc, sinon, c'est à vie. Okay. Sauf qu'il y a une précision. Lorsqu'on vous délivre donc, le certificat de nationalité, c'est accompagné donc, des copies. Et la plupart du temps, par méconnaissance, les gens utilisent donc l'original à des fins, je ne sais pas, pour des concours ou bien pour postuler à des offres. De sorte qu'à un moment donné, ils n'en disposent plus. Donc, ce qui est recommandé, c'est de toujours conserver l'original parce que le certificat de nationalité, on ne légalise pas un certificat de nationalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas photocopier et puis aller légaliser. Ce qui est recommandé, c'est justement présenter l'original et se faire établir donc des copies. Et d'ailleurs, ça devient moins cher. Parce que si vous voulez légaliser, vous allez payer un thème peut-être 200, 300. C'est selon. Alors que s'il s'agit donc de la copie, c'est 100 francs par copie. Et dans n'importe quelle juridiction, vous vous présentez seulement, on va vous délivrer les copies de certificat. Ok, merci bien. Dans quelles conditions on peut être déchu d'un tel certificat? Disons qu'on parlerait de déchéance de la nationalité, mais pas du certificat. Mais bon, ça va de soi. Lorsqu'on est déchu de la nationalité, on ne peut plus prétendre à un certificat de nationalité. Il y a deux volets. Il y a d'abord la perte de la nationalité et il y a la déchéance de la nationalité. En ce qui concerne la perte, tout Burkinabé qui exerce donc la faculté, qui lui est reconnu donc de répudier cette qualité. Et il y a aussi le Burkinabé même mineur qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande par le gouvernement donc, à perdre la qualité. En ce qui concerne par exemple ceux qui demandent à répudier donc, la nationalité burkinabé, en principe, après avoir répudié, c'est vrai que la loi est stricte, c'est difficile pour vous-même de réintégrer. Il y a des conditions qu'il faut remplir parce que quand même, on se dit que c'est un attachement à une patrie. Et lorsqu'on arrive à un moment donné
se dire qu'on peut répudier donc cet attachement qu'on a envers la patrie, c'est quand même une décision de lourdes conséquences. Mais en même temps, on comprend parfois ceux qui font ces genres de demandes. Il y a par exemple nos ressortissants qui sont dans des pays où la double nationalité n'est pas admise. Et lorsqu'ils veulent vraiment s'y établir, avoir bien sûr des papiers, comme on le dit, en bonne et due forme et postuler à des emplois dans ce pays-là, il leur est demandé donc de répudier leur nationalité d'origine, sinon ils ne pourront pas prétendre à la nationalité donc, de leur pays d'accueil. Parfois, pour des intérêts économiques en tout cas, il y a des demandes qui sont enregistrées à ce niveau-là. Mais il va falloir s'assurer que on peut effectivement avoir la nationalité du pays d'accueil avant de répudier sa propre nationalité. Parce qu'il y a des cas où, effectivement, on répudie la nationalité donc burkinabé et le pays d'accueil aussi vous refuse donc la nationalité. Donc vous devenez en même temps un apatride. Alors, c'est ce qu'on ne veut pas. Il y a également que l'épouse ou l'époux qui a épousé un burkinabé peut aussi décliner cette qualité. S'il exerce effectivement, il a décliné donc la nationalité burkinabé. Et il y a la déchéance maintenant de la qualité ou bien de la nationalité burkinabé. Ça, disons que l'intéressé n'a pas demandé ou n'a pas répudié la nationalité. Mais l'État burkinabé estime qu'au regard d'un certain nombre de faits, on ne peut pas lui reconnaître toujours cette qualité-là. Donc, c'est naturellement l'individu qui a acquis la qualité de burkinabé. Donc, ça veut dire que celui qui est burkinabé de naissance, en principe, il ne peut pas être déchu de sa nationalité. Donc, ce qui lui reste, c'est la répudiation. Mais celui qui a acquis la nationalité, le gouvernement peut par décret, en tout cas, prononcer la déchéance de cette nationalité-là. Voici les conditions qu'on donne. S'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure donc de l'État, s'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre les institutions du Burkina Faso, s'il est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de burkinabé et préjudiciables aux intérêts du Burkina Faso. Ne dit-on pas que le burkinabé est un homme intègre. Donc, si un burkinabé en intelligence, en tout cas avec d'autres pays, fait donc de poser des actes contre donc, les burkinabés ou contre le Burkina Faso, il peut être déchu donc, de cette qualité-là. S'il a été condamné au Burkina ou à l'étranger à une peine d'au moins 5 années d'emprisonnement pour un acte qualifié crime par la loi burkinabé, s'il a fait l'objet d'une condamnation égale ou supérieure à 3 mois d'emprisonnement, soit pour infraction à la réglementation des prix, soit par fraude fiscale. J'insiste que ces conditions sont réservées à ceux qui ont acquis donc, la nationalité burkinabé, mais pas ceux qui l'ont eu de par donc, leur naissance au Burkina ou de par leur filiation, ce que nous appelons donc l'attribution de la nationalité à titre de nationalité d'origine. Par contre, lorsqu'on acquiert la nationalité burkinabé et qu'on se met dans ce qui est cité, on peut effectivement prononcer donc, la déchéance parce que vous avez demandé à avoir la nationalité, mais on constate que vous ne méritez pas voilà, cette qualité parce que vous ne respectez pas ce que réclame la qualité, en tout cas, qui est attachée donc à la nationalité burkinabé. Ok, merci bien. Mais pourquoi mettre la déchéance concerne les personnes reconnues burkinabé par le deuxième mode qu'est l'acquisition de la nationalité burkinabé? Oui, le burkinabé lui-même, il peut répudier, mais l'État burkinabé ne doit pas prononcer la déchéance de la nationalité burkinabé à l'encontre d'un burkinabé qui est burkinabé d'origine, c'est-à-dire qui, de par sa naissance ou de par sa filiation, est burkinabé. Pour la simple raison que on ne peut pas, en même temps qu'on lutte contre l'apatridie, créer des apatrides au Burkina Faso. Parce que lorsque vous décidez, si l'État se met, par exemple, à prononcer la déchéance de la nationalité à l'encontre donc, des burkinabés d'origine, c'est-à-dire qui sont burkinabés soit par la filiation, soit par leur naissance, en tout cas, au Burkina Faso, ça veut dire qu'on est conscient que ces burkinabés ne peuvent pas avoir une autre nationalité. Donc, prononcer la déchéance, en tout cas, contre ces burkinabés-là, revient à dire qu'ils n'ont plus d'attachement. Ça veut dire que c'est des individus qui ne se reconnaîtraient plus comme des nationaux d'un État donné. Donc, aucun pays ne va les reconnaître comme étant, en tout cas, ces nationaux. Et du coup, ils seront des apatrides. Or, ça, vraiment, le Burkina Faso s'est engagé donc, résolument dans la lutte contre l'apatridie. Par contre, l'étranger qui a acquis la nationalité burkinabé, on suppose qu'il a toujours la possibilité d'avoir une autre nationalité, sinon qu'il a une autre nationalité. Donc, la déchéance, en tout cas, n'entraîne pas systématiquement pour cet étranger-là donc, d'être apatride. En fait, c'est la raison pour laquelle, en tout cas,
On estime que le gouvernement ne prononce pas la déchéance pour ce qui concerne les Burkinabés qui ont eu la nationalité à titre de nationalité d'origine. Par contre, le Burkinabé, même dans ces conditions, peut répudier. Et lorsqu'il décide de répudier, c'est parce qu'il est sûr qu'il aura une autre nationalité. Donc, lui-même, il vient, il renonce. Il n'y a pas de problème. Mais nous, le Burkina, c'est difficile pour le Burkina de lui enlever donc, cette qualité-là parce que on ne peut pas avoir la certitude qu'il peut avoir en tout cas une nationalité ailleurs. Fidèles auditrices et auditeurs du réseau des radios catholiques du Burkina, nous sommes au terme de notre émission Capsule de vie RCB avec Maître Semporé sur le certificat de nationalité. Comme son nom l'indique, c'est un papier officiel délivré par l'autorité compétente d'un pays pour attester qu'un individu est l'un de ses membres. 2 modes sont à retenir pour avoir ce certificat de nationalité. Il y a l'attribution de la nationalité burkinabé par l'affiliation, par la naissance au Burkina Faso. Il y a le deuxième mode qui est l'acquisition par le mariage, par la naissance et la résidence au moins 5 ans au Burkina Faso. La décision de l'autorité compétente par décret, c'est le cas de la naturalisation. Il faut savoir qu'on peut perdre la nationalité burkinabé par la répudiation ou par la déchéance. En ce qui concerne la déchéance, elle ne concerne que les personnes ayant acquis la nationalité par le deuxième mode. Nous disons une fois de plus merci à Maître Semporé Mathieu pour avoir éclairé nos lanternes sur le certificat de nationalité burkinabé. Au cours de ces échanges, nous avons entendu le terme apatridie. Qu'est-ce que l'apatridie? Nous aurons des éléments de réponse dans le prochain numéro de Capsule de vie RCB. Restez connectés aux ondes du réseau des radios catholiques du Burkina. Excellente suite à toutes et à tous. Avec les autres, nous sommes en marche dans l'espérance vers un monde meilleur. Alors pour cela, prenons notre place sous ce beau soleil, témoin de l'histoire. Peuple d'Inaouri, peuple d'Inamentenga, peuple d'Inayala, peuple du Numbiel, peuple d'Obritenga, peuple de Loudalan, peuple du Passore, peuple du Pony, à l'est, à l'ouest, au nord comme au sud, fidèles chrétiens, musulmans et coutumiers, tous burkinabés, unis par le destin, dans l'intégrité, construisons le Faso, peuple d'Issangué, peuple d'Issanmantenga, peuple d'Iseno, peuple de la Sicile, peuple d'Issou, peuple du Sourou, peuple de la Tapoa, peuple du Tui, oh les Faso d'hier, le Faso d'aujourd'hui, Faso de demain, soignons mobilisés, en lui notre joie, en lui notre honneur et notre fierté. Burkina, je t'aime, peuple d'Iaga, peuple d'Iatenga, peuple d'Iziro, peuple d'Izandoma, peuple d'Izulwero, vous tous peuple d'Ifaso.
idolâtré, oh toi jusqu'à la mort, que Dieu te bénisse, toi et ton peuple, peuple du Faso, enfant du Faso, femme du Faso, homme du Faso, jeune du Faso, sage du Faso, Burkinabé toujours, Burkinabé partout. Oyez, 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 oyez. Le sens qu'on donne à la vie et à ses manifestations dépend de la connaissance que nous en avons. Ne manquez donc pas votre rendez-vous Capsule de vie RCB afin de mieux apprécier la vie. Le sens est fonction de la connaissance.